Salut tout le monde, c'est Fabax Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un concept un peu particulier. On va pêcher la perche, on va pêcher le carnassier en général. Mais ce qui va mordre ça va être plus la perche je pense. On va essayer de tester tous les rock vibes. Ça veut dire que dès que je fais une perche, je change de leurre, je change de rock vibe et je change de couleur. Donc ça veut dire qu'on va essayer de valider un maximum de leurre. C'est parti, on y va. Du coup j'ai un petit shad avec une petite TP de 5 grammes. Du coup on lance et dès que ça valide un poisson, on change de leurre. J'ai déjà pris une tape. Là-bas il y a un poisson qui a sauté. Poisson. Une belle perche. Nickel. On va se mouiller les mains. On va mettre... J'ai pris un petit seau pour qu'après on les comptabilise. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais la décrocher, je vais la mettre dans le seau. Et puis comme ça, carré dans l'axe. Merci mon gars. Donc là du coup je suis accompagné de mon cadreur comme sur chaque vidéo. Poisson validé, on change de leurre tout simplement. Tac. Je vais d'abord m'essuyer les mains. Ça va pas traîner, hein. Genre 2 tours 3 mouvements, une belle tape et une belle perche aussi. On va mettre un petit rock vibe jaune fluo, voir ce que ça donne. Donc là tout simplement on défait les mérillons, on sort le leurre, on prend le nouveau. Et c'est reparti, on lance. Poisson. Hop. Voilà, c'est validé. Oh, c'est décroché. Elle est repartie. Du coup, on ne l'a pas touché, donc on va essayer de le refaire. C'est pas grave, elle s'est décrochée sur le bord, je ne l'ai pas touché ni quoi que ce soit, je la compte pas. On va refaire une, c'est pas grave, on verra s'il y en a d'autres. On va lancer un peu plus large, voir ce que ça donne. De toute façon, on va plus valider aucun poisson. J'ai laissé repartir, j'aurais pas dû. Oh, j'ai eu une tape. Je sais pas du tout si c'était une perche ça. Alors j'ai l'impression que le jaune fluo les attire pas plus que ça. Qu'on arrive à le valider pour passer un autre leurre. A few moments later. Ça valide plus hein, les gars. C'est étrange. Il y a un gros truc là, je sais pas ce que c'est. Soit c'est une carpe. On va essayer de lui mettre devant. Je sais pas si c'est une carpe ou un brochet. Ouais, c'est une carpe vu comment ça fouille devant. Là. Ok, donc là on se déplace un petit peu, c'est l'aventure. On va essayer de pêcher ici. Juste là. C'est suivi, ça suit derrière. On va laisser couler un peu plus. Oh, loupé! Oh non! J'ai le démon. J'en rate beaucoup avec ce leurre là, c'est dommage. Pourtant je mouline doucement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à l'attaquer. Croix jaune, c'est vraiment pas leur couleur. Hein. Faut qu'on arrive à piquer une perche pour pouvoir passer à l'autre leurre. Oh, ça tape mais ça prend pas. Ils viennent juste titiller, voir ce que c'est. On est vraiment en train de stagner sur un leurre comme ça. Donc on va changer de leurre, voir si ça peut faire la diff. En attendant, ce leurre là n'est pas du tout validé. En attendant, on va passer sur une couleur comme ça, beaucoup moins flashy, un peu plus naturelle. Et on va voir si ça peut valider un fiche directement. Oh, loupé. Elle est venue monter voir, je l'ai vue. C'est vraiment des toutes petites perches qui tournent autour. Elle est juste ici. Oh, je l'ai piqué. Oh, c'est un black bass. What the fuck? Les gars, un black bass énorme. Wow, il m'a cassé l'hameçon l'action de fou. Il m'a pété l'hameçon. Mais what? C'est pour ça que les perches elles sont plus là. Et le black bass il devait faire au moins 40-45. Wow. Oh l'action de fou. Oh j'ai pas compris hein. Oh le truc de dingue. Du coup on va... Oh il m'a pété l'hameçon carrément.
Je savais absolument pas qu'il y avait du black bass dans cet étang. On va repartir sur un même coloris, sauf que là, il y a des paillettes du coup, puisqu'on n'a pas pu valider l'autre couleur. Bon les gars, désolé, mais il se passe un truc de... Je savais même pas qu'il y avait du black bass ici. Et là, c'est une action de fou, hein. Au Rock Vibe. Là, sérieusement, il était énorme. Je pensais que c'était une carpe au début. Je me suis dit, tiens, je vais aller mettre mon Rock Vibe. Sauf qu'il s'est retourné, il a tapé mon Rock Vibe, il est parti avec et il m'a dégourdi tout simplement. En attendant, les perches, elles sont parties, elles. On valide plus aucun leurre. Le black bass, il est parti avec mon hameçon. Là, il y a une carpe commune juste devant. Poisson. Belle perche. On va pouvoir changer de leurre. Oh, regardez ces épines dorsales. Oh, elle s'est pris une boîte. Oh, elle s'est fait attaquer par soit le black bass, soit un brochet. Truc de ouf. On va la décrocher, on va la mettre dans le seau. Le leurre qui s'est fait couper par le black bass, c'est validé aussi, puisqu'il y a un poisson qui a attaqué dessus. Troisième leurre validé. On va partir sur un Rock Vibe beaucoup plus clair, avec des petites paillettes en dessous. J'ai plus le nom avec moi, mais je vais vous remettre tout ça dans la description, pas de problème. Je vais mettre parenthèse, leurre validé, Rock Vibe machin. Sachez que c'est que des Rock Vibe en 5,5 pouces. Pour l'instant, on va valider que cela. Donc là, on va voir ce que ça donne. Il est vraiment plus clair celui-là. Est-ce que ça fait la diff ? Pour l'instant, ça n'a pas l'air de les intéresser. On va voir. On n'a fait que 2-3 lancers. Hop. Poisson. Oh, loupé. Oh, je l'ai loupé. Franchement, ils attaquent pas dans le sens attaquer. Ils viennent juste mettre un petit coup de bec, voir ce que ça donne. Oh, bah loupé. On est vraiment sur une bonne petite zone, plein d'arbres dans l'eau. Bon, on va se décaler un petit peu vers la droite et on va essayer de le valider ailleurs. Et on va essayer de pêcher d'autres structures. J'ai eu une tape, ils veulent pas le prendre, hein, c'est un truc de ouf. Allez, il faudrait au moins valider celui-là pour qu'on puisse passer à un autre. Il y a du public là, il nous regarde. Monsieur. Coucou. Oh là là, il l'a pris, mais j'ai pas ferré. Ça, je pense, c'est vraiment un coloris qu'ils doivent jamais avoir vu. Le blanc avec les paillettes grises, je sais pas. Oh, oh, j'ai pris 2 boîtes là. Mais c'est vraiment par des petites perches. J'essaye d'émettre un maximum de vibrations, mais bon, si ça donne rien, on va le passer dans la catégorie des non validés. C'est un truc de ouf, hein. Elles sont derrière, elles le suivent, mais elles veulent pas le prendre. Oh, ça tape dedans, mais ça prend pas, hein. Limite, ils voient plus ça comme un jeu. On va partir sur le dernier lancé, et puis après, sinon, ça passera dans la catégorie des non validés. On lui laisse une dernière chance. C'est non validé, on change de leurre. Le blanc et gris avec des paillettes, c'est non validé. On va passer sur une couleur vert un peu plus naturelle du coup. Ça, je pense que ça peut être validé assez rapidement. On va voir ça de suite. Et là-bas, il y a un petit poisson sur le côté qui est mort. On va lancer juste à côté. Il peut y avoir du carnassier dessus. Tac. Je sais pas du tout ce que c'est comme poisson, mais il y a du monde qui est en train de le picorer. Il y a une perche qui m'a suivi mon leurre, mais vraiment de loin. À tout moment, le poisson là-bas qui est sur le dos, il se fait gober par un brochet, ou alors par le black bass qu'on a eu tout à l'heure. Oh, le brochet! On va y mettre un petit Rock Vibe comme ça, et s'il y a moyen de le taper, on y va. Désolé, c'est une pêche un peu movible là, parce que à la base on devait valider des leurres, on se fait défoncer par un black bass. Là je vois juste un brochet juste devant moi, qui s'est placé juste à ras des branches là-bas. Et le problème c'est que là, s'il me met mal, il me fout dans les branches. Donc là c'est le risque à prendre, je le bride direct. S'il me tape, il faut que je le bride à mort, mais si je le bride, il va me démonter. De toute façon, j'ai la Favorite X1 dans la voiture, je vais aller la chercher. Comme ça, on pourra un peu plus riposter avec. Bon, il veut pas de mon leurre.
On va rester focus sur notre mission de valider un maximum de rock vibe et on verra après. Ok, donc là du coup on est passé sur un rock vibe couleur marron foncé avec des petites paillettes rouges, un peu vert de terre pailleté. Là s'il y a des brochets dans les parages, des black bass dans les parages, les perches elles vont être au garde à vous. J'ai pris une tape. Poisson. C'est validé. Le brochet là-bas, il arrête pas de chasser. Il est validé ce rock vibe. Ça valide donc. Il y a 3 perches, donc là 4. Donc voilà, 4 leurres. Donc là ça valide. Bah non, il n'y a que 3 perches. Mais ça valide 4 leurres parce qu'on en a perdu une tout à l'heure. Là on va remettre un petit peu d'eau aux perches et on va changer de leurre. Ok, donc là je viens de revoir, en attendant que je change de leurre, je viens de revoir une chasse du brochet. Je vais aller chercher ma favorite X1 et puis après je vais essayer de l'attraper parce qu'il est vraiment en posture de chasse. Donc on va essayer de lui mettre un petit poisson nageur articulé, voir ce que ça peut faire. On va essayer du coup, vu qu'il est dans les branches, on va essayer à la créature, voir ce que ça peut donner. Donc on va essayer à la grenouille. Et s'il veut pas de la grenouille, on mettra un leurre beaucoup plus différent, mais il est vraiment dans les herbiers, enfin, dans les arbres, dans les branches, parce qu'il y a tous les petits alevins. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à le capturer. On va peut-être mettre un whopper plopper après, histoire de passer sur un leurre qui est beaucoup plus agressif au niveau du bruit. Ok, donc là on est passé sur le whopper plopper. Et là vraiment avec les petites vibrations, ça peut être sympa. S'il monte, ça peut être une belle folie. Comme il chasse à ras des branches, on va lui mettre à ras des branches. Sinon on essaiera de passer sur un leurre de profondeur, un poisson, etc. Là, des vibrations assez constantes, une bonne durée, ça donne pas grand chose, on va changer de leurre. Là il faut vraiment qu'on soit amovible sur la sélection de leurre pour le brochet. Il veut pas du whopper, on va mettre autre chose. Ok, donc là du coup on va passer sur un drunk twister qui va être un peu dans le fond. On va falloir faire très attention quand on arrive au niveau des branches. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire gaffe quand on arrive dans la zone de branchage. Il est en mode chasse là. Donc viens me faire voir que tu es en mode chasse avec mon drunk twister, mon petit loulou là. Je sais pas du tout s'il va attaquer, comment il va attaquer, où il va attaquer. Poisson! Je l'ai les gars. Il est là, il est vénère. Il est très très en colère. Il l'a pris. Il l'a pris. Il est petit, mais il l'a bien engamé. Donc ça c'est cool. Hop, on va se mouiller les mains. Et voilà. Le petit brochet. Il fait plaisir. Il est beau. Il est petit. Il avait faim. On va le décrocher et du coup on va présenter à la caméra. Ok, donc là du coup le petit brochet, il fait un petit 40 cm, mais il était bien excité, bien en forme, donc on va le relâcher à l'eau et ça fait plaisir. Allez go. Allez va, petit poisson. Il est déjà reparti. Ah là il va reprendre ses petits esprits. Ok, donc là du coup les gars, pour le brochet, le drunk twister qui a vraiment été un bon choix stratégique parce qu'il émet vraiment des grandes vibrations fort sympathiques. Donc là du coup on va pouvoir repartir à nos occupations. Donc on avait validé ce rock vibe là, donc on va le mettre avec les validés. Et j'ai envie de me faire un petit fun. J'ai une toute petite cuillère qui traîne. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir valider une cuillère MEPS en rapidos, en sachant que la cuillère c'est l'une des méthodes de pêche les plus anciennes. On va voir ce que ça donne. Donc là je vais mettre une petite MEPS léger, c'est pour un petit kiff. Et là on va voir si je peux la valider en combien de temps. J'ai les petites perches qui sont venues taper dessus. C'est une taille combien ça? C'est une taille 0,0. Donc c'est vraiment une toute petite taille. Hop. Il y a du monde qui la suit quand même. Hein. Oh, loupé. Oh, elle était sympa celle-là.
achetant des petits coups dans la cuillère. Oh bah poisson. Oh, la micro-perche. Oh, elle a suivi, elle s'est harponnée sur le dessus. Et la cuillère MEP c'est validé. Donc on va la décrocher. On va la relâcher directement. Allez va, petit poisson. Donc la MEPS qui est validée. On va repasser sur un petit Rock Vibe coloris vraiment orange. Orange pétant. Avec des petites paillettes. Donc là les mérillons. Voilà, c'est vraiment un gain de temps ce système. Tic, tac, hop, tu rentres ça, tu tournes, tu glisses, tu refermes et tu pêches. Et ça, faut réussir à refermer correctement. Allez hop, on est reparti. Donc, je sais pas combien on a validé de l'heure au total. Mais on essaie de valider un max. Est-ce que le coloris orange va les... Oh oui, j'ai pris une tape. Le Rock Vibe bouge. Il prend des petits coups de tête. Mais il prend pas de grosse attaque. Oh, il était dessus celui-là. J'aurais dû le ferrer. On essaye de valider l'orange. Et si on valide l'orange, on passera sur un vert pomme. Oh, j'ai pris une boîte. Il y a vraiment des micro-perches qui sont juste là. Et puis celles qui mettent des boîtes. En fait, ils mettent pas des boîtes dans le sens attaque. C'est limite un jeu pour eux. Ils viennent juste taper avec leur tête dedans. Par contre, il y a des milliers de perches devant moi. Là, il y a un banc de toutes petites perches. Ça, le problème, c'est quand ils ont une petite bouche. Mais ils ne peuvent pas engamer des leurres très grands. Donc, je suis content, au moins, on a validé le brochet qui rôdait dans les parages. Il y a un poisson-chat là, juste là à la surface. Ces bestioles-là n'ont rien à faire dans nos étangs. Et que si d'ailleurs on l'attrape, on sera obligé de ne pas le remettre dans l'eau. Et du coup, si on ne le remet pas dans l'eau, bah, je vous laisse deviner ce qu'on en fait. Car si jamais tu remets un poisson-chat dans l'eau, tu peux prendre une amende. Donc on va éviter. Vu que c'est une espèce de type EEE, espèce exotique envahissante. C'est comme les perches soleil, etc. Parce qu'après les coloris des Rock Vibe, c'est vraiment en fonction de la teinte de l'eau, en fonction du temps, s'il fait jour, s'il fait nuit. Enfin, s'il fait plus sombre, s'il fait moins sombre. Donc voilà, mais après la perche c'est un poisson qui n'est pas très très compliqué. Juste qu'il faut aussi trouver un petit peu les leurres qui leur plaît le plus. Là le orange, ils viennent mettre des petits coups de tête oh, loupé. Ils viennent mettre des petits coups de tête dedans. Mais voilà, sans plus. C'est pas des grosses attaques en mode on va le manger. Parce qu'en général c'est simple, hein. Quand tu pêches au Rock Vibe et que la perche engamme vraiment ton leurre, tu n'as même pas besoin de ferrer. Tu as juste besoin de tendre ta ligne, de lever ta canne, et puis ça se fait tout seul. Hein. C'est un truc de ouf ça. Tiens, regarde, j'ai pris des tapes parce qu'il est défait le truc. Alors après, on a peut-être attrapé un petit brochet, mais il y en a peut-être un plus gros qui se promène toujours dans les parages. Hein. Bon, ça, on sait pas. Moi, c'est celui-là que j'ai vu chasser tout à l'heure, etc. Donc, mais s'il y en a un plus gros, ben, ça arrête de s'en occuper. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe qui dit The Big Brochet, Big Pike. On va changer de spot. On va retourner où on était au tout début. Voir si on peut valider le petit Rock Vibe orange. Donc là, nous voilà arrivés au spot du début. Allez, on essaie de valider ce leurre là. One eternity later. Et bah celui-là, il va finir dans les non validés. Et on va mettre un vert fluo, voir si ça fait la différence. Et si on valide celui-là, ça sera une fin de session. Donc on va voir ce que ça donne. Vert péting, oh no. Oh, je suis pas bien là. Là, je suis dans la panade. Ah ouais. Bah, le vert fluo, il va rester dans l'arbre. Bon bah du coup voilà, on va s'arrêter ici, c'est déjà bien. J'ai eu le garde de pêche, parce qu'à la base c'est une zone où il n'y a pas le droit du tout de pêcher en flotte tube. Donc du coup j'ai eu le garde de pêche, je lui ai demandé s'il y avait moyen que je prenne mon flotte tube pour récupérer mon leurre. Il m'a dit écoutez, vous faites ça, mais vous rangez tout votre matériel de pêche dans votre voiture, vous sortez votre flotte tube, vous allez récupérer votre leurre, et après vous rangez votre flotte tube et vous partez quoi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer mon leurre, je vais d'abord ranger tout mon matériel, récupérer mon leurre, et après on s'en va. Donc je tiens à remercier le garde de pêche de Pierrot, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, ça m'étonnerait fortement. Mais en tout cas voilà, si vous avez des choses à faire, entre guillemets, des hésitations, parce qu'il n'y a pas le droit du tout, mais il m'a autorisé, donc ça c'est vraiment gentil. Donc voilà, je ne vais pas pêcher en flotte tube, je vais juste me servir de mon flotte tube pour récupérer mes leurres et après je rentre chez moi. Donc merci beaucoup au garde de pêche de Pierrot, je vais m'équiper, je vais ranger tout mon matériel et on se retrouve au bout de l'arbre pour récupérer ces leurres. Ok les gars, donc là du coup je suis sur le flotte. Hop, regardez tout ça, tout ce fil là. Tout ça je vais le récupérer. Je récupère mon leurre. Je regarde si j'en ai pas. S'il n'y en a pas d'autres qui sont restés. J'ai récupéré mon leurre, mon badling, le fil.
Comme ça évite aussi de polluer le truc. Donc du coup voilà, hop, là je ressors comme le garde il m'a dit, je le mets sur la berge et puis on sort du flat tube. Ok les amis, c'est donc la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Du coup on a validé 3 perches sûres qu'on a mis dans le seau, une de décrochée avec le Rock Vibe de jaune fluo, donc ça fait 4 perches en tout. Et il y a celle qu'on a validée aussi avec la petite cuillère, la MEPS, donc ça c'est cool. Ensuite on a fait un petit brochet de 40 cm je dirais, on a cassé sur un black bass, donc ça c'était la belle surprise du jour. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était une petite vidéo de chill, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, me dire ce que vous aurez fait en commentaire, comment vous aurez pêché, ce que vous aurez fait pour le black bass, ce que vous aurez fait pour le brochet. Il y a plein de méthodes qui sont cool. Encore un grand merci au garde de pêche de l'étang de Pyro qui m'a permis de prendre mon flat tube pour aller récupérer mes leurres. Ça c'est vraiment cool, sans aucune action de pêche bien évidemment parce que c'est interdit, canotage est interdit. Mais voilà, le garde m'a autorisé, j'ai son numéro de téléphone, je l'ai appelé, il m'a dit oui, vous pouvez, et si on vous dit quoi que ce soit, vous dites que vous m'avez appelé. Donc voilà, donc merci à vous, merci au garde de pêche de Pyro, merci à vous derrière la vidéo de regarder cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Fabax Fishing et à bientôt.